énormément. Il nous intéresse, nous, à l'ASDOM, comme il intéresse énormément des militants de droits de l'homme et de la liberté de la presse, que ce soit au Maroc et à l'étranger. Parce que la liberté de la presse, ça fait partie, avec la liberté d'opinion, des critères essentiels pour évaluer la situation des droits de l'homme dans un pays. Et comme au Maroc, on devient des spécialistes de l'atteinte aux droits de l'homme, mais cette fois-ci, contrairement à ce qui se passait avec Hassan II durant les années de plomb, vous avez la vidéo sur le net où Hassan II rappelait aux Marocains en 1984 qu'il applique une loi qui datait de la période coloniale, qui s'appelait Kullama min sh'nih, qui légitimait la répression de la manifestation, légitimait la répression de toute activité militante et de toute activité d'opinion contraire ou en opposition à la politique officielle et du régime. Aujourd'hui, nous avons une constitution qui commence par l'annonce du respect des droits de l'homme comme c'est reconnu au niveau international, alors que à l'époque de Hassan II, on se battait sur la spécificité marocaine. Lui, il défendait que le Maroc est un État spécifique et que ses droits et ses citoyens sont des citoyens qui doivent respecter cette spécificité. Et les militants des droits de l'homme, à l'époque, ont milité et on disait que nous sommes des Marocains, des citoyens du monde. Nous avons le droit, comme c'est reconnu au niveau universel. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a une spécificité marocaine et on revendiquait et on militait pour l'universalité des droits de l'homme. Ça, c'est un acquis historique. Et maintenant, le Maroc reconnaît comme quoi c'est un pays qui doit respecter les droits et qui annonce son engagement de respecter les droits comme c'est reconnu au niveau universel. Seulement, au moment où il reconnaît ce droit, au moment où la constitution marocaine donne aux gens la liberté de manifester pacifiquement, donne aux gens, aux citoyens marocains et aux citoyennes marocaines le droit de l'expression, d'opinion, peu importe l'opinion de la personne, parce qu'on considère le citoyen comme une personne qui est majeure, qui peut exprimer son point de vue, ses opinions, indépendamment de ses opinions. Au moment où on a le droit constitutionnel, où le gouvernement est dans l'obligation d'appliquer la Constitution, déjà avant d'appliquer les conventions que le Maroc a signées au niveau universel, à ce moment-là, on arrête, on emprisonne, on condamne des militants, des citoyens, peu importe leur point de vue, on s'en fout. On n'a pas à juger le point de vue de quiconque. Il a déjà le droit de l'exprimer. Il a le droit, c'est comme ça qu'on peut faire évoluer une société, créer une société équilibrée, démocratique, où tous citoyens se sentent en sécurité lorsqu'il s'exprime, et lorsqu'il exprime son point de vue, peu importe son point de vue, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de tout sujet qui se pose dans la scène publique. Donc, il y a une fragilité de la situation parce qu'on voit pas mal de jeunes condamnés parce qu'ils ont des routedouines. Sur Facebook, ils ont écrit quelque chose, un sentiment, un commentaire sur un événement, on les arrête. Et les journalistes qui peuvent relater une situation, puisqu'il y a des mouvements sociaux partout au Maroc, des mouvements sociaux, on commence par criminaliser les gens parce qu'ils ont exprimé un point de vue, parce qu'ils ont organisé une manifestation pacifique qui est complètement légale et reconnue par la constitution marocaine elle-même, on les condamne à des peines de prison qui arrivent jusqu'à 20 ans de prison pour les jeunes de l'Hirak de Rif et pour les jeunes de Jrada, pour les jeunes, là où il y a un mouvement social et populaire, on l'accompagne par la répression. Donc je remercie les invités qui vont être avec nous
Ce soir, donc Khadija Riyadi, qui est l'ancienne présidente de l'Association marocaine des droits humains, il a reçu le prix des droits de l'homme en 2013. Et puis Rosa Moussaoui, qui devait être avec nous, qui est journaliste de l'Humanité, il s'est excusé parce qu'il a eu un empêchement à la dernière minute. Il a été remplacé par Hassan Zarrouqi du journal Humanité, qui était l'ancien rédacteur en chef du Matin en Algérie, interdit depuis 2004, ex-grand reporter de l'Humanité, auteur de plusieurs livres, et Hicham El-Mansouri qui va nous rejoindre, qui est sur la route. Elle est là. Elle est où? Hicham El-Mansouri, en fait, qui a été déjà condamné à 1 année de prison ferme sous prétexte de relations d'adultère. Comme je rappelais tout à l'heure le contexte, qu'à défaut d'appliquer une loi que au moins Hassan II l'annonçait, qui était une loi répressive, à défaut de ne plus avoir des lois explicitement répressives, on trouve mille et mille moyens de coller. Donc, le journaliste Hicham a été condamné d'1 année de prison parce que, soi-disant, il avait une relation d'adultère avec une fille, et il a passé 1 année en... Et puis, il est poursuivi avec un ensemble d'activistes et de journalistes parce qu'il donnait des cours et des activités de formation pour les journalistes citoyens. Il formait des gens tout simplement sur un logiciel qui existe sur le net, qui est Storymaker, qui a été développé par un journal anglais et qui, eux, le propageaient au Maroc. Ils donnaient les moyens de créer avec un citoyen simple, un simple citoyen pourrait écrire parce qu'il est dirigé avec une méthodologie qui pourrait le diriger pour donner un rapport. Lorsqu'on donne une information, il faut que l'information soit exploitable. Elle répond à 5 questions, c'est où, c'est quand, donc que les journalistes connaissent par cœur. Mais un citoyen lambda, lorsqu'il donne une information sur une manifestation qui se trouve à Asfi ou dans un village du Maroc, il doit donner au moins des informations pertinentes pour que ça soit une information pertinente. Et donc, il formait des gens à ça. Non seulement ça permet de structurer l'information, mais ça permet de combiner le texte et l'image et la photo. Et tout ça, ça a gêné quelques-uns qui... ça fait la 14e fois que le procès est reporté avec Martin Mounjib et les 6 journalistes. Ok, donc avant de passer la parole pour une introduction, les camarades de l'ASDOM, puisque ce n'est pas une conférence normale, c'est une conférence de positionnement, ce n'est pas une conférence où on a des débats ouverts, où on a l'habitude de faire des débats ouverts sur pas mal de sujets. Donc le bureau de l'ASDOM voulait, et le CA de l'ASDOM voulait faire une intervention au nom de l'ASDOM pour positionner et faire connaître notre position sur cette problématique qui est pour nous essentielle. Donc l'intervention va être lue par notre camarade secrétaire général de l'ASDOM, Fatiha Aro. Merci Saïd. Chers amis, chers camarades, l'ASDOM vous remercie d'être présent au débat qu'il organise dans le cadre de son cycle de conférences. Pour débattre du sujet de ce soir, nous accueillons chaleureusement, tout en les remerciant, Khadija Riyadi, ancienne présidente
de notre partenaire, la MDH. Khadija est aussi coordinatrice actuelle de la coordination maghrébine des organisations des droits humains, la CMODH. Elle est aussi lauréate du prix des droits humains de l'ONU en 2013. Nous avons parmi nous aussi Hassan Zarrouqi, qui est journaliste à l'Humanité, et Hicham Mansouri, jeune journaliste et acteur associatif, poursuivi avec 6 autres journalistes et défenseurs des droits humains pour atteindre à la sécurité intérieure de l'État. Chers amis, chers camarades, pour préparer et garantir la pluralité de ce débat, chose à laquelle l'ASDOM tient beaucoup, nous avons également invité d'autres acteurs, notamment des journalistes ayant exercé au Maroc. Ces derniers, malheureusement, se sont excusés. La date choisie ne leur convenait pas. Donc, nous vous proposons de débattre d'un sujet très sensible et très important à nos yeux en tant que militants et militantes pour un état de droit. Il s'agit, vous l'avez compris, vous l'aurez compris, de la liberté de la presse au Maroc. Nous élargirons à travers les différentes interventions le champ du débat pour englober toutes les formes que peut prendre la production de l'information et de la communication, c'est-à-dire tout ce qui relève du domaine des médias, presse écrite, télévision, radio, blog, internet et réseaux sociaux, etc. Nous évoquerons également, et en toute logique, toutes les libertés qui lui sont intrinsèquement rattachées, à savoir la liberté d'expression et la liberté d'opinion de manière générale. Chers amis, chers camarades, un observateur lambda qui sillonne les rues des centres-villes marocains découvrira une multitude de kiosques proposant moult journaux et publications en arabe et en français. Et si cet observateur n'est pas averti, elle pensera logiquement que le Maroc offre un cadre démocratique où différentes expressions peuvent coexister en toute liberté. Ce foisonnement de publications traduit-il pour autant une liberté réelle ou s'agit-il juste d'une vitrine pour cacher une fâcheuse réalité? Ce sont les questions que nous nous posons et que nous soumettons au débat ce soir avec nos invités. Il est courant d'entendre dire, et c'est vrai, que celui qui contrôle l'information et les médias détient le pouvoir. Et ce n'est pas pour rien que ce pouvoir de l'information et des médias se hisse au 4e rang après les pouvoirs politiques et judiciaires. Tout pouvoir en place est donc amené à en abuser. Le rôle de la société civile, à travers ses organisations démocratiques, est de s'élever contre toute atteinte à l'exaction dans ce domaine et d'exiger une vraie séparation en créant des organismes indépendants de contrôle. D'aucuns diront que l'État marocain dispose d'institutions démocratiques, d'une haute autorité de la communication audiovisuelle, l'AACA, d'un code de la presse, et qui, plus est, a signé et ratifié plusieurs conventions internationales en matière de respect des libertés d'opinion et d'expression. Alors, à quoi bon se battre? À l'ASDOM, nous avons fait le choix. Nous avons fait le choix de continuer à militer aux côtés d'autres organismes pour un vrai État, ou d'autres organisations pour un vrai État démocratique au Maroc. Les gros titres élogieux qui accompagnent souvent les campagnes médiatiques menées tambour battant lors des ratifications des conventions internationales ou lors de la mise en place d'institutions et d'initiatives nationales ne nous empêchent pas de déceler leur perfidie. S'agissant du Code de la presse qui nous intéresse ce soir, dans son article 7, se basant sur les dispositions de la Constitution de 2011, et notamment les articles 25, 27 et 28, et sur ces engagements issus des conventions internationales, l'État marocain s'engage à garantir la liberté de la presse, la consécration de la démocratie et la pluralité des médias et œuvrer à leur respect. Plus loin,
après un paragraphe sur l'aide publique dont doivent bénéficier les acteurs de la presse, de l'édition et de la distribution, l'article 7 ajoute que les autorités publiques s'engagent à mettre en place des garanties légales et institutionnelles afin de protéger les journalistes contre toute agression ou menace lors de l'exercice de leur profession, et à l'article 7 d'ajouter la présomption d'innocence, que toute autre garantie de procès équitable sont respectées dans les procès liés à la presse et à l'édition, conformément à la Constitution et à la législation en vigueur. Il est vrai que la dernière réforme en 2016 du Code de la presse ne prévoit pas la peine d'emprisonnement pour les journalistes. Mais alors, comment expliquer qu'après l'entrée en vigueur de ce nouveau code, plusieurs journalistes marocains sont condamnés à de la prison ferme ou poursuivis? Comment expliquer qu'un bon nombre de journalistes ont été contraints à l'exil? Comment expliquer également que le Maroc occupe la 135e place sur 180 dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse livré par RSF? Plusieurs autres interrogations peuvent être posées et auxquelles on essaiera de répondre dans ce débat en présence du jeune journaliste Hicham Mansouri, poursuivi avec 6 autres camarades pour atteinte à la sécurité de l'État et dont le procès vient d'être reporté pour la 14e fois. Nous avons toutes les raisons de croire que l'État marocain bafoue et foule au pied son propre code. Son stratagème consiste à juger les journalistes récalcitrants, ne courbant pas l'échine selon le code ne courbant pas l'échine selon le code pénal et non selon le code de la presse. Les autorités marocaines usent d'une vieille technique qui marche toujours. Pour discréditer le message, il faut discréditer le message. Non seulement elle cherche à discréditer les plumes libres, mais à les étouffer. Aucune voix, aucun article, aucune investigation ne doit franchir les lignes rouges tracées par le pouvoir. La monarchie, l'islam, le Sahara occidental et d'autres sujets comme ceux relevant des droits individuels. Les autorités marocaines ne lésinent sur aucun moyen à mettre en place pour traquer et faire tomber les têtes qui dépassent les lignes. Des journaux et des sites électroniques téléguidés par les services secrets marocains fleurissent et ouvrent leurs colonnes et des journalistes, écrivains. C'est un débat, d'accord, c'est un débat, mais il ne faut pas dire ce qui n'est pas vrai. C'est un débat, oui, d'accord. S'il vous plaît, vous respectez, vous sortez. Exactement, pas de partager. Prenez discuter, vous sortez. On écoute, on n'a rien dit. Mais de dire ce qui n'est pas vrai, il ne faut pas le dire. Vous aurez le droit de discuter, sinon vous partez. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Des journaux et des sites électroniques téléguidés par les services secrets marocains fleurissent et ouvrent leurs colonnes à des journalistes et des écrivains marocains ou étrangers, véreux et avides d'argent, malheureusement. Chers amis, chers camarades, dans un esprit de comparaison, certains nous diront que nous sommes sévères dans le constat que nous faisons et qu'il y a bel et bien une ouverture et des institutions démocratiques au Maroc, contrairement à d'autres pays. Nous répondons simplement que si les Marocains ont pu goûter à quelques ouvertures et marges de liberté, c'est grâce à des sacrifices et à une lutte acharnée de leurs forces démocratiques. Ce n'était pas un cadeau. Les derniers indicateurs relatifs à la situation des libertés au Maroc sont malheureusement au rouge. Un retour sur ces marges de liberté acquises est en train de s'opérer malgré toutes les institutions dont s'est doté le Maroc. Les autorités marocaines sont en train de vider tout leur contenu et les engagements pris à l'international en termes des droits humains ne sont pas respectés. Notre rôle
défenseurs des droits humains et de tirer le signal d'alarme et d'être les garde-à-fous. Notre combat est tourné vers l'avenir pour un vrai état de droit, où il y a une vraie séparation des pouvoirs, où tous les citoyens sont égaux devant la justice, où les citoyennes et les citoyens jouissent de leur liberté d'opinion, d'expression et de conscience, où les journalistes puissent écrire et entreprendre des investigations sans avoir l'épée de Damoclès sur leur tête. Chers amis, chers camarades, après ce mot d'introduction de l'ASDOM, nous allons donner à présent la parole à nos trois invités qui vont nous éclairer plus sur la situation de la presse au Maroc, après quoi nous ouvrirons le débat avec la salle. Nous vous remercions. Merci. Permis de rattraper madame sur les mots sarabes. C'est pas... Chaque fois qu'il y en a un qui parle, il y a l'autre qui s'accélère. Donne-moi, vas-y, va te reposer. هذا مجموعة الناس كيحاولوا ينسفوا لنا الشكل كيحاولوا وانتم كتشوفوا حنان رحابي On est des gens bien instruits. On dit n'importe quoi. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Voilà. Écoutez, ça, il y a des interventions et vous aurez la parole. Sauf n'importe quelle conférence démarre par les intervenants qui interviennent et après la salle aurait la parole. La salle prendra la C'est le parole. c'est le béaba de l'organisation d'un débat démocratique. Khadija. Merci. On défend l'universalisme des droits. Avec respect. اللي ما غاديش يحترم راه غادي يخرج بالقانون، راه ماشي المغرب هذا، راه كاين القانون في الدولة. أنا تنقول لك ما كاينش قانون، غادي تزيد غادي نعيطوا للبوليس، تي كونتيني غنعيطوا للبوليس. غادي نعيطوا للبوليس. صافي اللي ما غاديش يحترم غنعيطوا للبوليس يجي. صافي. ما غاديش يخليونا نهضروا. هاد الحل غتعيط للبوليس يجي. هادو البلطجيه صيفطوا من المخزن باش يدخلوا لنا النشاط. Voilà. Bah, on appelle la police, hein. سيدي جلس راه جلس ولا خروج راه بالقانون غتخرج بالقانون راه غنعيطوا للبوليس غيخرجك راه غادي يخرجك البوليس يعجبك الحال ما تخرج غنعيطوا للبوليس يخرجك سي بون خلينا كنلعبوا هنايا لا غتسكتوا غتحترموا النقاش ما تحترموش راه كاين بالقانون غتخرجوا ولا غنعيطوا للبوليس وحده فيهم جايين Merci, je suis marocaine plus que vous, madame. Mais arrête, c'est bon. Il provoque le... Chauffe. Pour rappeler. C'est un traître. Chauffez. Mettez-le dehors. Chauffez. Comment? Ah non, il faut appeler la police. Je suis désolée. Mais je regarde, vous me traitez. Nous sommes à Paris. On appelle la police alors. C'est moi qui dirige. Nous sommes à Paris. Et nous sommes dans un pays démocratique. Sauf la démocratie.
La démocratie, c'est une organisation. Et l'organisation d'un débat démocratique, c'est que les invités, les conférenciers interviennent. Et puis, la salle aura la parole en la demandant. On va ouvrir le débat et ils peuvent intervenir. N'importe quelle personne ici dans la salle peut intervenir. C'est ça le débat démocratique. Khadija. Merci. Je remercie l'Asdan pour cet espace qu'il nous a offert pour débattre de la liberté de la presse. C'est un sujet très très important. Parce que la liberté de la presse, c'est un moyen de s'exprimer. Mais c'est leur volonté, c'est ça. L'objectif, c'est ça. D'expression. Donc on voit bien que c'est très difficile de s'exprimer sur les libertés au Maroc. C'est pas la première fois que ça m'arrive dans des conférences comme ça qu'il y ait des perturbations de ce genre. Mais je crois que tout le monde a déjà compris ce qui se passe. Donc je vous propose de traiter le sujet dans le temps qui m'est imparti sur 5 points. J'espère avoir le temps de traiter les 5 points. D'abord, l'importance de la liberté de presse pour la démocratie. Ça, je ne vais pas m'y tarder. Tout le monde comprend bien ce que c'est que la liberté de presse. Qu'est-ce qu'elle représente pour la démocratie. Deuxième chose, c'est les engagements de l'État en matière de liberté d'expression. Parce que quand on évalue la liberté d'expression et la liberté de presse, on se base sur un référentiel, on se base sur les engagements que le Maroc a déjà pris devant l'ONU et devant le peuple marocain aussi. Troisième point, c'est les entraves à la liberté de la presse. Pourquoi nous avons des problèmes de liberté de la presse au Maroc. Quatrième point, c'est l'état de la liberté de la presse et les formes de répression subies par les journalistes. Et puis, comme je suis aussi membre du comité pour la vérité et la justice de Tawfiq Bouachri, qui est un journaliste jugé à 12 ans de prison actuellement, 12 ans de prison ferme, je vais aussi parler du cas de Bouachri pour un peu montrer quel genre de procès subissent aussi les journalistes au Maroc. Donc, pour ce qui concerne la liberté de presse, évidemment, c'est la base de la démocratie. C'est le socle de la liberté d'expression. C'est quand on parle de liberté d'opinion, l'opinion n'a aucune valeur, aucune importance si elle n'est pas exprimée. Et la presse, c'est un des moyens les plus importants d'exprimer ses opinions. Donc finalement, en absence de liberté de presse, c'est l'absence de liberté d'expression, de liberté d'opinion, de toutes les autres libertés. Également, l'importance de la liberté de la presse, parce que la presse d'investigation, qui est un type de presse qui est le plus réprimé au Maroc, c'est le moyen qui permet aux citoyens de s'informer pour avoir des idées à exprimer. Il faut d'abord être informé. Donc, la presse d'investigation, c'est un des moyens les plus importants d'informer le citoyen et aussi des organisations qui puissent suivre la chose publique. Également, c'est un moyen qui permet aux contre-pouvoirs d'être des vrais contre-pouvoirs. En absence d'informations dans tous les domaines, il est impossible aux organisations donc, de jouer leur rôle. C'est aussi un pilier très important de l'état de droit. On ne peut pas parler d'un état de droit si la liberté d'expression et la liberté de presse n'est pas respectée totalement. La démocratie aussi, quand on parle de démocratie au Maroc, ça n'intéresse pas seulement les Marocains, parce que la démocratie dans tous les pays, quand elle est bâtie dans un pays, quand elle avance dans un pays, c'est tous les peuples du monde qui en profitent. Et c'est la paix en fait qui s'installe dans le monde. Donc la démocratie, quand on parle d'un pays et de la démocratie dans un pays, ça nous concerne tous et ça concerne tout le monde. Vous parlez de liberté, vous ne voulez pas qu'un chanteur intervienne Je passe au deuxième point sur les engagements internationaux du Maroc. Je rappelle que le Maroc a ratifié énormément de pactes internationaux et de conventions internationales des droits de l'homme. Le Maroc ratifie énormément de pactes et de conventions, mais il les applique très très rarement. Donc je ne vais pas m'étaler sur toutes les conventions et tous les pactes parce que c'est très grand, mais je vais me contenter de parler de l'article 19 du pacte des droits civils et politiques. C'est le plus important qui nous concerne directement. Ce pacte, s'il vous plaît, nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Le Maroc s'engage sur cette question. Il dit que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répondre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Ça, c'est les engagements du Maroc. Il s'est engagé aussi à ce que l'exercice des libertés prévues dans ce pacte, qu'il ne soit limité que par la loi. Donc le pacte dit également que l'exercice des libertés prévues dans ce pacte du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires. Aucune restriction ne peut être exercée sur la presse si elle n'est pas nécessaire et exercée à travers la loi. Et ces contraintes doivent avoir des raisons, de vraies raisons, qui soient le respect des droits et la réputation d'autrui et la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, etc. Donc en dehors de ces restrictions, on ne peut pas réprimer ou limiter la liberté d'expression et la liberté de presse en particulier. Il y a aussi des engagements nationaux. À part toutes les recommandations de l'instance équité et réconciliation qui nous ont dessiné un État rose, un avenir comme ils l'ont deviné, mais finalement ces recommandations ne sont pas appliquées. La majorité de ces recommandations ne sont pas appliquées. D'ailleurs, tout le mouvement des droits de l'homme demande encore et revendique encore l'application de ces recommandations, mais il y a quand même quelques articles dans la Constitution. L'article 28 qui dit que la liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. Ça, c'est la Constitution marocaine de 2011. Tous ont le droit d'exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, les informations, les idées et les opinions. Les pouvoirs publics favorisent l'organisation du secteur de la presse de manière indépendante et sur des bases démocratiques, ainsi que la détermination des règles juridiques et déontologiques le concernant. La loi fixe les règles d'organisation et de contrôle des moyens publics de communication. Elle garantit l'accès à ces moyens en respectant le pluralisme. La Constitution parle de pluralisme linguistique, bien sûr, culturel et politique aussi de la société marocaine. La haute autorité de la communication audiovisuelle veille au respect de ce pluralisme. Donc ça, c'est ce qu'on annonce dans la Constitution de 2011. Il y a également deux articles qui sont importants, mais je ne vais pas beaucoup me tarder sur ça, mais quand même l'article 27, je vais en parler parce qu'il est très important. Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis d'une mission de service public, c'est-à-dire les informations détenues par l'administration et par ces institutions. Le droit à l'information ne peut être limité que par la loi, dans le but d'assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l'État, ainsi que la vie privée des personnes. C'est tout à fait le contraire qu'on verra par la suite. De prévenir l'atteinte de droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger les sources et des domaines expressément déterminés par la loi. Donc ça, c'est le droit à l'information. Ça, c'est la deuxième partie de la Constitution qui parle des libertés et des droits. Il y a d'autres droits qui sont énoncés. Le fait d'annoncer ces droits dans la Constitution ne permet pas automatiquement de les mettre en œuvre. Parce que dans la Constitution, il y a d'autres aspects despotiques qui nous limitent la possibilité de mettre en œuvre ces droits et ces libertés qui sont annoncées. La chose la plus importante qui est critiquée dans la Constitution, c'est le fait que la Constitution octroie tous les pouvoirs à l'institution monarchique. Et là, je peux rappeler que le roi est le président du Conseil des ministres, et ça c'est le vrai exécutif, c'est pas le gouvernement qui est l'exécutif, le vrai exécutif, c'est le Conseil des ministres qui est le vrai exécutif qui détient tous les pouvoirs. Il est également le président du Conseil religieux, en tant que commandant des croyants, il est également le président du Conseil du pouvoir judiciaire, il est président du Conseil de sécurité, il est chef de l'armée et il a d'autres possibilités de dissoudre le Parlement, de renvoyer des ministres, etc. Donc le fait qu'il n'y ait pas une séparation des pouvoirs, ça limite la possibilité d'avoir un état de droit. Et quand il n'y a pas d'état de droit, la justice n'est pas indépendante, donc il y a automatiquement une répression, l'impunité, etc. Et c'est ça ce qui entrave en fait la démocratie au Maroc. Et bien sûr, tous les pouvoirs qu'ils n'ont pas, ils les prennent de force et par les moyens
connu, un système sécuritaire fort, continuellement renforcé et géré dans l'opacité et dans l'impunité. Un système judiciaire aux ordres est prêt à blanchir les aberrations et les crimes de la police. Et aussi un arsenal d'organes de presse liés au pouvoir. Et ça, on les appelle une nouvelle forme de répression, et je vais revenir à ce point. Mis en place pour abattre médiatiquement tous ceux et toutes celles qui essaient de s'opposer à cette dictature. Également, je ne parlerai pas des moyens idéologiques. البلطجية فين ما مشاو ديما دايرين الفضيحة، فين ما مشاو توجور. اسيدي جلس ولا خرج، خرج وخرج، خرج إلا ما غاديش تجلس غتخرج، راه غتخرج، غتخرج. شفتو النظام شحال بائس، كيصيفطوا الناس كي دايرين. Non, 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 ça peut pas continuer comme ça, il faut appeler la police. Non, ما يمكنش. Non, إلا ما بغاش يجلس غنعيطوا للبوليس. راه ما يمكنش هادشي يستمر هكا. ما تسرحلوش، واش غتسرحلو؟ وما بايناش، زيدها خديجة سي تو بلي، زيدي ما بايناش. قال لك باك بلي سويت، سبحان الله. S'il vous plaît, laissez Khadija continuer. C'est bon. وحنان ماشي هادشي، والله ما حنان هادشي، ماشي هو هذاك. وصاحبتي راه ماشي اسلوب هذا، السيده كتهضروا ما تيقاطعوها. او انزال على قدو. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît, Khadija, continue. Si on y a habitué au moins. ودي الله يهديك واش هذا ناقص. Un arsenal d'organes de presse liés. راه كاين قانون في هذه البلاد. ليس شوف الله يخليك، خلي خديجة. ما نظموش اللي بغا ينظم شي حاجه ينظمها ونمشيو وعيتوا الناس قلنا المغرب صافي. شي حاجه نقولوا العنزين. نظم شي حاجه. شوف واش جاينا سيدي حاجه اخرى ديال. الله يخليك. سي بون خديجه. S'il vous plaît, s'il vous plaît. وانزال على قدو المخزن كتخلعوا حريه التعبير. مزيان هادشي والله الا راكم كتسيئوا النظام، والله الا كتسيئوا ليه، راه للاسف. هانتوما شوف سعيدوا البوليس، ما خصهاش تحملوا المسؤوليه. شوف البلطجيه شنو جا داروا لينا في الدواء ديال اسطوم، نزلوا لنا البلطجيه. شوفوا المخزن اش كيدير، كيصيفط الناس وكينسفوا لنا الانشطه. نو اليزي، نو الفو فيلمي. هانتوما شوفوا الكراسه ناضوا، شوفوا البلاد كي دايره، شوفوا المخزن شنو دار. مصيفط البلطجيه هي العصا نايضه. بارطاجيو عافاكم اللي كيشاهد، بارطاجيو هاد لا فيديو. درنا ندوه، لاصدوم دارت ندوه على حريه الصحافه والتعبير، صيفطوا البلطجيه ها هما دابا كيضربوا بالكراسه وكينسفوا لنا النشاط، ما خلاوناش نتكلموا. بارطاجيو الخبر الله يخليكم وخبروا الصحافه. ها انتم الكراسه نايضين، الكراسه فوالا هادي في الدوله ديال الحق والقانون. ها انتم شوفوا صيفطوا انزال ديالهم، كينسفوا لنا النشاط. دابا شوفوا هاد الدوله واش هادي كتعرف هاد الدوله تخدم مصلحتها. كيخلقوا الفوضى في بلد ديال الديمقراطيه وحقوق الانسان والاستقرار. شوف حنان سي مالوغ والله. وين صاحبتي؟ لا ما غنوقفش، لا ما غنوقفوش. انا ما كنهضرش عليك يا حنان، ما كنهضرش. هادي الفوضى هاجمين، طفوا علينا الضوء وما خلاوش الندوه ديالنا تستمر. عيطوا للبوليس، il faut appeler la police. عيطوا للبوليس. سمعتوا دابا المعيور دير امك والخيانه وتحت معايير الملك اصلا كان انتقاد السلطات الملكيه. هانتوما كتفرجوا بارطاجيو الخبر. هانتوما شوف كيتعداو علينا. هانتوما شوفوا البلطجيه شنو داروا.
كيعتداو علينا كيعتديو علينا. شوفوا شنو داروا، شوفوا هذه ندوى على حرية الصحافة والتعبير في باريس. شوف كي ولات، شوف كي ولات. هانتوما شوف تعايرنا خديجة كاع الرياضي راه فين نجمعوها الرفاق فين مشات. هانتوما شوف كنتعايروا. سمعوا 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 اش كيقولوا. شوف شوف كيعتديوا على الناس. هانتوما شوفوا تفرجوا. سعيد il faut appeler la police. Non, il faut sortir pour appeler la police, c'est pas possible. Non, il faut appeler la police. On est en danger là, on est en danger. On est en danger. Il faut appeler la police, s'il vous plaît. Non, عيطوا للبوليس راوني اون دونجي لا. Non, خرجوا برا وعيطوا للبوليس. ولادو راه غيتكرفسوا علينا. Merci. C'est bon. سالينا ندوى ما خلاوناش نكملوها. مرحبا بكم. الا كنتو غديروا بحال هذا الاشهار مرحبا. وي 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 وي. La conférence est terminée. C'est malheureux. وقلبوا على الضو شعلوا الضو راه غادي شي واحد يعطينا شي دقه هنايا. راه هادشي سي دونجورو. با جو سي با ميم لي زون ايتا لا لوميير. با allumez s'il vous plaît. Bah il faut appeler la police, c'est pas possible ça. La conférence est terminée. Chauffe. Mais c'est bête, vraiment c'est bête. ومعنا الأجانب كيتفرجوا فيهم راه فضيحة هادي. شوها البلاد أجانب حاضرين وتفرجوا في هاد الشيء اليوم راه مشكلة. قرون الوسطى يا عباد الله، قرون الوسطى هادي سي با بوسيبل. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Hein. Ah, il faut qu'on continue. On va continuer. Exactement. Restez ici. دابا الأجانب كيحتجوا. هما فرنسيين قال لك خص الندوة تستمر. سي مالوغو. فضيحة هادشي والله إلا فضيحة. أنا تتحشم تقول مغربي بهادشي اللي كيديروا هاد الناس هادو. كارثة هادي. راه إلا كان المغرب مازال الناس كيدافعوا عليه بهذا الشكل راه خطر. صهاينة ماشي مغاربة. راه مشكلة هادي. اويلي واش المغرب فيه ناس بحال هكا؟ سي مالوغو. allumez s'il vous plaît. فين هي فين هذاك؟ وي. Qu'est-ce qu'on fait au pays des révolutions, au pays du lumière à عباد الله؟ شوف الناس اش جايين كيديروا هنايا. سي مالوغو. سي مالوغو. سي مالوغو. العادة ديالهم هادو معروفين. لي بول بيون. والله إلا فضيحة تحشم تقول مغربي بهذا الشيء. فضيحة. On continue juste entre nous. Hein. C'est incroyable. Bah, on va continuer quand même. Ah, il faut continuer, je pense. Il y a des Français qui veulent continuer. Mais il faut qu'ils arrêtent de nous filmer déjà. Ils arrêtent de nous filme si tu veux, filme. Il n'y a pas de souci. Filmez si vous voulez filmer. On est trop tolérants avec eux. On n'a rien à craindre. Hein. C'est malheureux. دخلوا في
فينا شي حاجه، ما خلاو سبونا وعايرونا وداروا لنا مشاكل ما طيحلكش على البال، ومازال جايين حتى لهنا يبرزطوا. دي موت وحده اللي كاينه، ديروا اللي بغيتو. Ben je ne sais pas, écoutez monsieur, regardez. Vous voulez rester monsieur? Ben on verra. Attendez. Pour nos amis français, attendez, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. C'est malheureux. Oui, bah attendez, c'est le président, voilà, le monsieur demande s'il peut rester. Bah c'est malheureux. Wallah Khadija, c'est malheureux, je m'attendais pas à ça. ما يقدر يجي الواحد ويعبر على رأيه بشكل حضاري، ماشي مشكل، ويختلف معاك ويقول لك خائنة بطريقة راقية، والناس هازين الكراسة كيضربوا، سي malheureux. سي malheureux. ما باغيينش. سي مالوغو باش الدوله تلقى ناس بحال هكا يدافعوا عليها. انا صافي مالو كور، انا خاطري كيضرني على بلادي. انا خاطري الحاله كيفاش قلتي باش القانون حيت انا لا انا انا مون دروا مون رول كون ديفونسور دو دروا زيما، انا نقول هادشي وقول انت اللي بغيتي، ولكن هاد الفوضى انا ما حيت راه خصنا نديروا ليكيليبر. عرفتي شحال مره جيت عندكم مع مسيو فيكي عبد الكريم، شحال جيت مره عمرها ما كانت الفوضى. لا حنان والله اسمحي لي حنان باش يهز الكرسي ويضرب كيسكو تو باش ماشي بلطاجي، البلطاجي هما اللي كيضربوا السياسه، سي البوليس فوايو فوالا. راه حشومه وحق الله في دوله بحال هادي، هادشي كيضر البلاد. شتي نبغي الناس يكونوا كيدافعوا على الدوله ويكونوا راقيين. نفرح مي سي مالوغو. كيضرب النظام، متفقه معك عماد، متفقه معك، كيضرب النظام. وي سي مالوغو. جي يقول لك خائنه. ميرسي. ما كرهناش دابا الرئيس ما قال لك خصنا نوقفوا هادشي باسكو سي عاوتاني حيت الدوله هنايا راه كاين القانون، ما يمكنش تستمر شي حاجه تطرح مشكل. باغي يشعلوا لنا غير الضوء. الضوء خويا فين؟ عاد كيقلب ما يبقاش. ايش قطع علينا الضوء؟ ما عرفوش من يقطعوه. Madame, désolée, on est désolé. La prochaine fois, il faudrait que vous ameniez quelqu'un de sécurité. Ben c'est pas évident, ils sont comme ça toujours c'est comme ça. Toujours c'est comme ça, il vient pour ça. Moi je sais, on les a sentis. Mais il faut ficher les gens, adresse, pièce d'identité et avoir quelqu'un là à l'entrée. C'est pas possible. On est en danger, il y a des chaises qui... C'est très dangereux, on peut avoir des blessés. Hein. Oui, exactement. Mais on sait même pas où il est l'électricité pour allumer. Mais là c'est grave. Oui, c'est grave. C'est qu'ils sont faits. Comment? Attends. Où sont les polices? Ils sont là. البوليس هو جا، البوليس الفرنسي جا، هما هربوا ملي شافوا البوليس الفرنساوي هربوا. عافاكم بارطاجيو راه الفرنساويين حكوا شي حاجه خانزه في لاصال باش الناس يهربوا، قطعوا علينا الضوء. لي فرونسي تخلعوا عزيز، الناس تخلعوا كاع، لي فرونسي تخلعوا، قال لك اوني اون دونجي باسكو بداو الكراسه كيشيروا. هيا لا بوليس فرونسيز جات ولينا شافوا البوليس وهربوا، كيحسب لهم راه المغرب غيديروا اللي بغاو. Voilà, on n'a pas le droit de s'exprimer même dans un état de droit. C'est malheureux que le régime marocain envoie des gens comme ça, des voyous. Je suis désolée. Et voilà, on était en danger, des chaises partout. On a tenté même de blesser des gens. وشتو هاد الناس كيديروا، شتو البلده كيفاش دايره، كنت تضرب شي فرنساوي اليوم الوغ كو حنا عندنا هادشي مرخص بالقانون، والدوله الفرنسيه مرخصه لنا باش نديروا هذا النشاط، والناس كدير الفوضى. سي مالوغو. احنا شوف ديروا اللي بغاو، خلعونا، هددونا، داروا مشاكل اللي ما تصورش، سيروا فين ما بغيتو. D'accord. Pardon. Je suis désolée parce que là je suis en live. Excusez-moi. C'est parce que là, les provocateurs ils sont là, ils ont... Ben on peut continuer, Ben il y a des gens qui veulent continuer, il y a des amis qui veulent rester. Ben ceux qui veulent, on va continuer, ceux et celles qui veulent rentrer, on va continuer le débat s'il vous plaît. البوليس يبقى حاضرين برا، البوليس هما برا. المهم البلطجيه راهم هربوا، البوليس هما جاو، راه غادي يبقاو حاضرين النشاط.
شفتوا فين وصلت شتوا البلاده شتوا البؤس كيفاش داير فين قال لك شمن البلاده سي مالوغو دابا فين كاين غير الضو نشعلوه ما عم نقطعوه فين كاين الضو جا عوالي ضعف Jean Paul, ça va, tout va bien. Tu étais là tout à l'heure? Oui, j'étais au fond. Ah, malheureusement. T'as pas eu un coup par hasard? Non, non. Heureusement. Non, non. Mais j'ai bien vu. Najia Mazal Blati. Pardon? Ils étaient bien placés pour foutre le bordel. Ah oui, ben oui. Ils sont venus pour ça. Hein. Bien sûr. Khadija, attends. J'ai eu très peur quand la lumière s'est éteinte. Oui. Je me dis un coup de poignard, un truc comme ça. On ne sait jamais. Ah oui, oui, t'as raison, mais il y a des vieux, il y a des gens qui sont des personnes âgées, ça aurait été catastrophique quoi. Oui. C'est une façon de neutraliser les gens. طاحوا لي الفلوس 10 سنتيم. انا جايبه تنقل عليا. المهم شافوا البوليس مشاو طبعا دابا الضو طفى لينا ما عرفناش منين تطفى مازال كنقلبوا فين نشعلوه هما الناس برا جا حضور وازن خديجه عطينا شي تصريح على هذا الشيء اللي داز دابا انتم كتشوفوا بان كانت ندوه ديال النقاش حول حريه الصحافه في المغرب نظمها جمعيه لاصدوم فرنسا وجاو كالعاده يعني كيف ما كنشوفوا في المغرب عاوتاني حتى هنايا كيوقع يعني المنع بطرق اخرى طرق ديال البلطجه عناصر مشبوهه اللي كيعرفوها الناس اللي هنايا بانه عندها علاقات مع السلطه المغربيه واللي جات باش تنسف وقدرت انها تنسف هذا اللقاء ولكن في الحقيقه هي في نفس الوقت كتدوز هذاك الميساج اللي حنا بغينا نتكلموا عليه لاننا حنا ممنوعين من التعبير ممنوعين من الكلام ممنوعين من حريه الصحافه ديالنا مقطوعه في بلاصه ما نتكلموا عليه واحد ساعتين ولا 3 سوايع النقاش هما يدوزوا الميساج بسرعه وكاع الحضور فهم يعني الواقع المرير ديال المغرب ديال الحصار ديال المنع ديال الرأي المخالف وديال القمع المستمر ديال الصحافه وديال المناضلين وديال النشطاء اذا الميساج بيان باسي حنا نوصفوا هذا النوع ديال الانشطه ماشي هذه اول مره يعني طرات لنا طرات لي انا شخصيا في انشطه اخرى 2014 في مرات اخرى. شكرا خديجه. عياد ان طونك اصدوم شنو تقدر تقول لنا على هذا الشيء اللي وقع اليوم؟ وي دابا باش ما بغيتي اون فرونسي اون arabe comme tu veux. Vas-y. Non, je préfère pas. Non. Écoutez, c'est désolant. On a la preuve par A que nous avons encore du chemin à parcourir. La preuve. On est retourné 30 ans en arrière. Ce sont les années de blanc avec ces amicales, ces gros bras que l'ambassade à l'époque envoyait donc pour perturber les réunions des militants marocains. Ben, on le voit clairement ici, alors que la rencontre, le débat était prévu pour justement débattre de la liberté de la presse. Ben, on a la preuve est faite que nous avons encore du chemin et qu'il n'y a pas encore la liberté espérée par le peuple marocain. Et malheureusement donc, les conditions ne sont plus favorables pour la poursuite de ce débat. Mais on continuera d'autres façons. Nous dénonçons ces actes et nous continuerons à nous battre pour justement un état de droit, pour que la liberté de la presse soit respectée et pour que les gens aient le droit d'intervenir intelligemment d'une façon civilisée. Ils n'ont pas fait la bande armée, bras, des gros bras qui sont arrivés ici pour perturber et saboter la conférence. Merci Ayad. Ayman, tu as l'habitude de filmer là, c'est moi qui te filme aujourd'hui. حراك الريف. تحية للجميع. تحية للرفع للرجال. تحية للمعتقلين وقابلين السجون المغربية. تحية للعائلات المكلومة التي تعاني الويلات إلى يومنا هذا. أبت الجمعيات والفعاليات الحقوقية أن تستمر في النضال، أن تستمر في تنوير الرأي العام من أجل فضح كل ممارسات
اللا إنسانية اللا حقوقية والمساهمة الفعالة من أجل تشييد مغرب يتسع للجميع، إلا أن بعض الجهات من الوطن الحبيب أبت إلا أن تمارس ممارسات غير إنسانية، غير راقية، غير أخلاقية، وإن دل على شيء فإنما يدل عن العقلية التي يعني تكالبت أو يعني أسرفت في حقوق المغاربة المقهورين وتستمر إلى يومنا هذا. وأدعو من هذا المنبر كل فعاليات الصمود والاستمرار في النضال من أجل تحقيق مساعي ومطالب الشعب المغربي بأكمله. وشكرا لكم. يا عماد. الكاتبه ديال رئيسة فرع باريس للجمعية المغربية حقوق الإنسان السمية بعد مبروك المسؤولية الجديدة. شكرا. تحية الرفاق في الأصدوم على هذه المبادرة، على يعني كانت فكرة جد جيدة أن دار كونفيرونس على ليبرتي دو بريس، وكنظن أن الجواب دار بالتطبيق من دوك الناس اللي جاو ما قدروش يبقاو حتى الاخر، دايوغ راه مشاو يعني جاو باش يديروا داك العمل ديالهم التخريبي ومشاو. كنظن بان حنايا اوني طوليهم، لان ماشي اول مره غادي يجيو الناس حنا عارفين شكون هما وكيجيو كنخليوهم بكل ديمقراطيه انهم يجيو ويحضروا وتنقولوا ماشي مشكل، ولكن اليوم لجؤوا للعنف، يعني داكشي اللي كنا كنشوفوه في المغرب، لجؤوا للعنف، لجؤوا يعني الابشع الاساليب اللي كاينين ديال التعبير، اتصال الهضره، ضربوا بالكراسه، اتصال الهضره، العنف، ضربوا بالكراسه، ما خلاو حتى شي حد يهضر. هذا ما الا جواب على شنو كتصنع الدوله المغربيه فقط. بماذا يفكر في استغلال الافارقه؟ لان هناك بعض الافارقه لم يعلموا ما عنوان المحاضره ولا علاقه لهم بالمحاضره، الا انه لاحظنا عندما اعطيتهم الاشاره تحركوا. يعني هادشي مؤسف، لان انا كنتمي لواحد الجمعيه، واليوم واحد الجمعيه نظمت هي راسنا، وانا كنتمي لانكياش جمعيات اللي كيدافعوا بزاف على حقوق المهاجرين، خاصه المهاجرين اللي كاين في المغرب والمهاجرين اللي جايين من افريقيا جنوب الصحراء. وشفنا بان اليوم تستعملوا ضدنا، يعني كنقول حشومه على القاره الافريقيه اللي كنتميو ليها اصلا اول حاجه، واللي كامله من الشمال الى الجنوب كانت مستعمره وكان في حاله الاستعمار وخرجت منه، واليوم كترجع ليه بطريقه غير مباشره او مباشره يمكن، يعني ما يمكننا الا نتاسف. هادشي اللي كاين. ميرسي. وتحيه. Merci. T'as pas trouvé mon sac? Non, me dis pas. Mais attendez, je cherche mon sac. Ah, je me dis, j'avais mon sac là. T'inquiète pas, t'es à l'or. D'accord. On va continuer? Oui, bien sûr. On se donne une heure. Bravo. Mais la lumière, c'est calme. On ne sait pas. Ils ont saboté. Les polices sont bien entraînés. Donc à mon avis, ils ont saboté, mais ça n'arrive pas. Parce que le problème, la salle, il est fermée. Le disjoncteur, il est là-bas. Personne n'a pu rentrer. C'est fermé. Donc c'était déjà à mon avis, prévu. C'est planifié. Ouais. Donc ils ont des techniques. Il suffit que quelqu'un il a utilisé à un moment donné coton, deux fils, un truc comme ça pour faire un court-circuit. C'est pas possible. C'est possible, tu peux faire un court-circuit, un truc comme ça. Ah oui, voilà. Il a court-circuité, la lumière, il a fait un court-circuit, il a fait tomber le disjoncteur. Ah oui, d'accord. Ça c'est possible. Mais comme on n'a pas la clé, mais ça va se faire, il y a quelqu'un qui va arriver. D'accord. Et il y a quelqu'un qui va arriver, qui a la clé de... Il va le voir, il est en train de voir, il n'a pas la clé là. Hicham, tu peux me donner une intervention, une déclaration à propos de ce qui s'est passé? Je suppose que tu as filmé depuis le début, oui. Donc parce que ces gens-là qui sont venus, je suis sûr qu'ils vont filmer des extraits pour faire sortir les choses de leur contexte. On n'est pas là pour que tout le monde soit d'accord avec nous, on s'attendait juste à un débat démocratique. Les gens n'ont même pas attendu que Khadija Riadi finisse son premier mot. Oui. Ils ont coupé l'électricité, ils ont lancé des matières, on ne sait pas est-ce que c'est chimique, c'est biologique, qui ont dégagé une odeur nauséabonde. Oui. Mais le satirique, c'est qu'ils ont vu au moment avant que la police arrive, voilà. Donc c'est dommage pour moi, ça résume le vrai
le vrai état des lieux des libertés d'expression et de presse au Maroc. On aurait aimé avoir ce débat au Maroc, et même eux, ils l'auraient espéré, mais malheureusement, c'est pas possible. La preuve, c'est qu'on s'exprime de l'étranger de manière plus ou moins libre. C'est dommage, c'est triste. Merci, chef. Merci. Vous allez chercher leur argent. Moi, je leur ai dit, combien il y a des gens Jean-Paul, tu peux me donner des déclarations. Vas-y. Jean-Paul. À toi la parole, Jean-Paul. Ben, je suis venu pour... Merci. Comme ça, c'est clair. Je suis venu pour cette conférence sur la situation de la liberté de la presse au Maroc. Et donc je me suis assis derrière, il y avait beaucoup de monde. Et tout de suite j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui ont commencé à essayer de couper la parole. Et puis ça s'est multiplié, se sont levés. Visiblement ils étaient en accointance les uns avec les autres. Et puis très bien placés dans la salle. Et puis évidemment ils n'ont pas supporté ce que disait la conférencière. Donc ils ont accentué leur protestation. Et puis, ils ont fomenté finalement comme des bagarres, lever les chaises, tabasser. Je crois que quelqu'un a été touché quand même. C'est vrai, il y a un blessé des années 70, je me demande, c'est ce que j'ai entendu, qui aurait été un peu poussé violemment. Et puis on voyait bien des jeunes un peu de banlieue, sans aucun doute payés, quand ils ont su que la conférence était annulée, ils ont dit oh, c'est bon, on s'en va, et ils sont partis. D'accord. Voilà. Mais c'était bien orchestré, et surtout en plus pas de lumière, donc du fait que nous cherchons comment rétablir la lumière, donc du coup ils sont bien venus avant, sans aucun doute repérer les lieux, comment éteindre la lumière, comment faire foutre le bordel, comment être aussi potentiellement violent. Voilà, c'est ça en fait. Oui. Ça pose pas mal de questions. Et nous sommes en France, c'est vrai, dans un état de droit, donc c'est pas acceptable. Merci Jean-Paul, merci. لا ما نعرف ديري معاه تهضر ما بغاش يهضر شوف شي وحده بغات تهضر مزيان تكون ما بغات تهضر Oui, madame. Vous vous présentez d'abord, s'il vous plaît. Bon, ben, je suis Nicole Gagné, une amie du peuple marocain et du peuple sahraoui. Peut-être on va changer de place. Oui, donc je disais que je suis Nicole Gagné, je suis une amie du peuple marocain et du peuple sahraoui. Et franchement, je suis absolument scandalisée par ce qui vient de se passer évidemment, puisque alors que les intervenants qui étaient annoncés devaient commencer à s'exprimer, il y a des gens qui ont fait le bordel, il n'y a pas d'autre mot, pour casser le truc, alors qu'on parlait des problèmes de liberté de presse au Maroc et pour dire que ça n'existait pas, etc. Ils ont fait exactement la démonstration du contraire, évidemment. C'est la preuve qu'elle n'existe pas. Merci, finalement, c'est peut-être ça qu'il faut leur dire, hein, parce que franchement, c'est nul. Et ça donne l'impression qu'ils ont été payés. Je ne vois pas comment c'est possible autrement. Payés ou incités, ou peut-être, je ne sais pas, endoctrinés, mais c'est impossible. C'est pas possible. En tout cas, comme je dis, pour moi, c'est la démonstration vraiment que la liberté d'expression et de presse n'existe pas. Merci beaucoup, madame. Merci. شكون كيطفي الضوء عاوتاني فوالا قولي لنا على الاقل واخا نعرفوا وجهه نظركم على الاقل غشتي غتكوني مختلفه ولكن ما عجبكش هادشي جو سوي سيغ ما عجبهاش بيان سور ما عجبنيش بيان سور انا كون كان واحد النقاش غيكون ارقى من هادشي اللي شفنا قريبه ولا بعيده ولكن لازم نعرفوا Ok, madame, s'il vous plaît.
On peut changer de place. Oui, oui. المهم التصريحات راه تلزم اصحابها، حنا ماشي ضروري غنتفقوا على كلشي داكشي اللي كيقولوا. Oui, bah, écoutez, moi je suis désolée, j'ai l'impression qu'on est revenu beaucoup d'années en arrière en France avec des gens qui sont là pour empêcher complètement le débat. Moi il y avait des petits jeunes derrière moi qui n'écoutaient rien du tout, qui ne connaissaient rien et qui étaient pratiquement analphabètes, on aurait dit, et qui dès que les orateurs parlaient, lançaient des invectives, ils étaient vraiment là pour ça. Et je pense que c'était là avec, ça m'étonnerait que ce soit des militants, vous voyez, c'est plutôt des petites frappes. Qui étaient là pour empêcher le débat, et c'est quand même grave parce qu'ils ont mis en cause la sécurité des orateurs. Moi j'avais peur pour les orateurs, pour Khadija, et c'était très grave. Et ça, les responsables politiques et l'ambassade est responsable de ça, l'ambassade du Maroc. Il faudrait aussi le dire ça. Merci beaucoup madame, merci. Votre nom et prénom et votre titre, s'il vous plaît. Oui, moi, je suis Michel de Caster, je suis secrétaire général de l'association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique. Merci beaucoup, merci. Voilà, غادي نقول لكم بسلامة. قولي لنا شي كلمه في هذا الشيء اللي وقع اليوم، يعني الاساليب اللي التجأت لها الدوله على اساس تنسب فعاليات او ندوات او اشكال نضاليه من اجل يعني تعريف القضايا ديال الشعب، والا انه كنتفاجئوا بان النظام المغربي كيلتجئ اساليب قديمه جدا وجديده. شنقول لك انا هادشي كيألمني بعدا بزاف كمواطنه مغربيه، كناضل باش نشوف البلاد ديالي زعما اعلى مستوى، لا على المستوى الحقوقي ولا على المستوى السياسي ولا الاجتماعي، يعني كناضل من اجل هادشي. اليوم هادشي اللي شفتو اللي ضرني بخاطري هو انهم كانوا اجانب تفرجوا في شي حوايج بحال لا كويزين، بحال داك اون فريمون داك لو لانج انترن خرجناه وتفرجوا فينا الناس مزيان، بينوا زعما ما كناش المتدخلين ما احتاجوش يكملوا كاع اصلا. الناس كيشهدوا تيقول لك فوالا هادشي كيدل على انه كتعيشوا زعما سنوات دراسات حقيقيه، كتعيشوا ما كايناش حريه التعبير، ما كايناش حريه الصحافه، ما كانوش محتاجوا المتدخلين كاع يكملوا. كانوا يحتجوا عليا كاع ملي كنت انا كنلقي الكلمه داصدوم، انا كنلقي الكلمه داصدوم وكنستعمل خطاب حقوقي وكنستعمل المصطلحات اللي كتستعملها الامم المتحده. الصحراء المغربيه اوكسيدونتال هذه مصطلحات حقوقيه، موقفي الشخصي انا كيلزمني بوحدي كيعرفوه، ما محتاجاش نشرحو حتى شي واحد، ولكن المصطلحات اللي كنستعمل مصطلحات حقوقيه، مصطلحات اللي معمول بها على الصعيد الدولي. يجي يقول لك تخيط، يقول لك كتعايروا الملك، حتى حد ما سبقو زعما شي شخص كيف ما بغى يكون مهما كانت الدرجه ديالو كنقد بشكل مباشر. طبعا الملك مادام يحكم فطبعا غادي يتعرض للانتقاد، ما غاديش يكون منزع عن النقد مادام فاعل سياسي راه لابد ما غادي تنتقد. هما ما خصكش تهضر عليه نهائيا، كيقول لك كتسبوا الملك، كتقولوا نتوما خونه ماشي مع الصحراء. هما عاد بوريطا ديغنيغمون كان جالس حدا ديال البوليزاريو، هما يتلاقاو مع البوليزاريو ويهضروا معاهم، وصحراء اوكسيدونتال مكتوبه، الرئيس ديال البوليزاريو جالس مع بوريطا، بيناتهم غير شخص، ما كاينش مشكل. وحنا ملي نناقشوا خطاب حقوقي يجي يقول لك نتوما خوانه ما خوانه. للاسف هادشي تيبين زعما الى اي حد ما عرفتش واش كاين شي امل باش نخرجوا من هذا الحضيض اللي وصلنا ليه. راه مشكل حقيقي باش دوله بحال فرنسا دار فيها الثوره الفرنسيه، عاصمه الانوار، كل بلاد عندها المشاكل ديالها وكل عندها سميتو، ولكن راه مشكل حقيقي باش تجيب نفس التصرفات اللي كنتي كدير في الشارع في الرباط، البلطجيه بالجناوه وكيضربوا عباد الله، ودير لا ميم شوز هنا وتهزو كراسه. كاين شي فرنساوي كاع يمكن تقاس بكرسي. سي مالوغو، هادشي مؤلم. ملي شافوا البوليس هربوا، ايوا جلسوا تحملوا المسؤوليه ديالكم.
هادشي اللي غادي نقول زعما صافي ما لو كور كنا كنتمناو يكون واحد الحوار فريمون على هوتور دي زاتونت دو تو الموند ان ديبا دين دو سو نو مي فوالا اش كتقولي يعني انا كمتتبع ويعني لا لوميير سيل فو بلي اش كتقول لي الرفيقه فتيحه في هذا النوع ديال الممارسات انه التجؤوا الافارقه جنوب الصحراء اللي ما عندهم لا خوتنا توتافي احنا افارقه من جنوب الصحراء وجاو خلصوهم وعطوا لهم يعني ما عرفت شنو داروا على اساس ينسفوا يعني واحد الاسلوب جديد. اش كيبين هذا الشيء الحقوقيين الفاعلين؟ باش ما نعممش باسكو كاين خوتنا الافارقه من جنوب الصحراء اللي هنا في باريس كيناضلوا نضال حقيقي وكتكاع مسيره خرجات ضد الاستغلال ديال الثروه ديالهم من طرف بعض المسؤولين المغاربه. كانت مسيره في الشارع ما نعممش مي للاسف كاين الناس دائما اللي مستعدين يسخروا الخدمات ديالهم باش لان هادشي كيبين هاد الناس شكون جابهم كيفاش جاو خوتنا الافارقه جنوب الصحراء نازلين واحد 5 ولا 6 اللي شفت بالحق زعما ما خوتوش ما سمعتوش تيهضروا مي كانوا مشدينهم جو نو سي با بوركوا للاسف تصرفوا زعما تسرعوا مازال ما عرفوش شنو غيديروا ولكن الكراسه والمعيار انا هادشي اليوم ضرني في خاطري بزاف ما نكذبش عليك ضرني في خاطري بزاف باسكو مازال الطريق طويله مازال البلاد فين والشعب فين وتجيب المغرب حتى لهنا باش دير هادشي سي مالوغو فوالا تو سكو جو بو دير. تحياتي فتيحه شكرا على النضال ديالك وعلى الكلمات ديالك وشكرا بزاف فتيحه ميرسي بزاف. ميرسي عماد سي جونتي ميرسي. فوالا غادي نقطعوا البث هانتوما تبعتوا معنا شنو طرا حاولوا تبارطاجيو هاد لا فيديو اي فوالا. عندك شي حاجه تقولها سماد ولا سي بون on a tout dit voilà merci allez السلام عليكم et à la prochaine voilà سلامه.